Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous présente les différents cours offerts au Centre sportif Mégantic, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, l'exposition La Relève à la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic, la programmation de la Maison de la famille du Granit et le marché public de printemps. Cette semaine, on est venu rencontrer Mademoiselle Catherine Paradis, responsable du service aquatique au Centre sportif Mégantic, qui nous présente tous les cours offerts ici à la piscine. Il y a plusieurs cours qui se donnent qu'on ne connaît pas nécessairement l'existence ou on serait gêné si on a des besoins justement d'en parler. Le premier que j'ai le goût de parler avec toi, c'est le cours de natation pour apprendre la base de la natation pour les adultes. Ça existe, ça, ici? Oui, dans le fond, ça s'appelle le Essentiel 1 et Essentiel 2. Essentiel 1, c'est vraiment on apprend à flotter, on apprend à bien nager. Puis le deuxième, c'est on apprend plus le crawl, le dos, donc c'est vraiment une progression là, vers la nage. Et puis, il ne faut pas avoir peur, on n'est pas avec une gang d'enfants, c'est vraiment réservé pour les adultes, là. Oui, c'est ça va être 6 à 8 adultes ensemble. Vous allez être seul dans l'eau ou un petit groupe à côté de vous, mais c'est vraiment fait pour vous, les personnes qui voulaient apprendre à nager. Donc, pour ça, ça fonctionne par inscription avec le centre sportif? En effet, pendant les périodes d'inscription, vous venez au centre sportif, vous vous inscrivez. Si vous êtes dans les périodes d'inscription, vous avez un tarif préférentiel en plus. Et puis, il y a aussi la course en eau. Comment ça fonctionne, ça, en fait? C'est pour se préparer à faire de la course, j'imagine, pour l'été? Bien, avec le triathlon qui s'en vient, oui, on a décidé de lancer là, le cours course en eau profonde. L'avantage de ce cours-là, c'est vraiment de la course comme vous feriez à l'extérieur de l'eau, dehors. Donc, on va courir par intervalle, sauf qu'à la place de le faire dehors, on va le faire dans l'eau. Donc, ça réduit les chocs sur les genoux. Okay. C'est un bon entraînement complémentaire là, à ce que vous faites à l'extérieur. Puis ça va être un petit peu là, agrémenté de d'autres choses, d'autres déplacements en eau profonde. Mais ça peut vraiment venir agrémenter, là, surtout si vous y allez pour le triathlon. Puis j'imagine que côté musculation, la résistance de l'eau quand on court, ça doit être assez justement aidant pour aider notre entraînement, là. Bien, ça favorise beaucoup là, la musculation au niveau des jambes puis aussi des bras parce que quand vous faites du jogging à l'extérieur, vous travaillez beaucoup avec vos jambes, mais dans l'eau, on va venir travailler jambes et bras. OK. Donc, c'est vraiment complet, là. Oui, c'est vraiment complet. Il existe aussi des cours privés qui sont possibles de faire ici avec le centre sportif. De quelle façon ça fonctionne? Mais dans le fond, vous venez à l'accueil du centre sportif, vous remplissez un formulaire avec vos coordonnées, vos préférences. Malheureusement, c'est pas toujours possible qu'on respecte vos préférences. Le plus possible, on va essayer de le faire. Donc, privé et adapté. Privé, on veut y aller pour des gens qui veulent faire des activités plus seuls et pas aller dans les cours de groupe. Adapté, on a des moniteurs qui sont super bons avec des personnes qui ont des TDAH, qui ont des handicaps ou tout type de particularités. OK. Donc, ça va vraiment être du 1 pour 1 ou 2 à la fois, là. Donc, c'est l'entraîneur, le sauveteur qui nous aide à trouver, en fait, où on est rendu, jusqu'où on veut se rendre aussi. Dans les cours privés, c'est vraiment comme à la carte, on choisit qu'est-ce qu'on veut faire, là. Effectivement. Des fois, il y a des gens qui veulent passer des niveaux, junior 1, junior 2, ou des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « on veut juste apprendre à plonger ». OK. Ça pourrait être ça. Donc, c'est vraiment adapté à la personne. C'est ça, c'est vraiment au choix de la personne, puis on y va selon vos besoins. Il y a aussi les cours, en fait, pour devenir sauveteur, parce que dans la région, on en cherche toujours, autant à Baie-des-Sables, les différents lacs, au lac des Araignées. Donc, les jeunes qui ont fait tous leurs cours de natation, ils peuvent venir faire leur examen, venir passer leur cours pour devenir sauveteur. Oui, dans le fond, on offre maintenant une formule combinée qui est beaucoup plus rapide. Le médaille et le croix se font en même temps sous un 40 heures à la place d'être un 55 heures si on les faisait séparément. OK.
Donc, on va y aller ensemble. C'est vraiment intéressant. Les jeunes, ils ont des beaux défis dans ces cours-là. Puis en plus, ça, c'est la première étape là, pour aller sauveteur. Mais ensuite, on peut faire le premier soin général et le sauveteur national. Donc, c'est vraiment des beaux cours, surtout s'ils ont terminé leur cursus. Puis ça les mène à un bel emploi d'été, un bel emploi même à l'année ici à la piscine. Notre piscine fonctionne à l'année. Puis mes moniteurs, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a une belle ambiance de travail, on a des bonnes conditions de travail, puis qu'ils aiment ça, travailler ici à la piscine. Donc, si on connaît des jeunes qui ont terminé tous leurs cours de natation, c'est la suite justement pour pouvoir aller obtenir des degrés plus hauts. On peut les inciter fortement à aller justement à s'inscrire au centre sportif pour pouvoir terminer ces cours-là et devenir sauveteur pour pouvoir travailler dans la région et avoir de très bonnes conditions, comme tu le disais là. En effet. Et puis, on communique avec le centre sportif pour s'inscrire? Oui, dans le fond, à l'accueil du centre sportif, on peut téléphoner au centre sportif. Puis, dès qu'on a assez d'inscriptions, là, on peut voir pour partir un groupe. Je te remercie beaucoup, Catherine. Je te souhaite une excellente journée et puis une bonne saison à la piscine. Merci à toi aussi. Merci. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. La fin de semaine du 25 et 26 mars dernier, il y avait du gros volleyball qui jouait pour nos mousquetaires et les béliers. Donc, les béliers, c'est aussi pour les hommes. Et on a eu droit à une bonne performance du côté des D1. On va en parler avec Aurel Dulac. Alors, côté D1, on a terminé vraiment mieux que ce qu'on pensait. Grosse cette semaine où les filles samedi ont super bien joué. On a causé des surprises parce que au niveau de la saison, on a terminé en 11e position. Puis, après la journée de samedi, on était classé entre 1 et 8. On allait jouer en quart de finale pour terminer entre 1 et 8, ce qui était surprenant. Mais le niveau de la Ligue fait que c'est une Ligue 3A. Sur 12 équipes, il y en a 11 qui peuvent se battre. Donc, nous, on a été jouer là-dedans parce qu'on est capable de jouer contre ces équipes-là au niveau de ce niveau-là. On a perdu des matchs très serrés. Le premier match du matin, on a perdu contre les Estacades qui étaient en la première position. Les Estacades de Trois-Rivières qui est un sport-études. Et on a perdu après ça la 5e, 6e position. Et on a terminé en 8e position au niveau du classement général des équipes. Et là, on vient de parler des D1, mais il y avait aussi les D2, les Benjamines, l'équipe de Patrick ainsi que l'équipe de Pascal. Il y avait aussi les cadettes et l'équipe masculine qui étaient en action. L'équipe de Pascal qui est composée majoritairement de filles de secondaire 1 parce qu'ils ont terminé en 5e position dans la saison et en finale, ils ont battu le collège en finale de bronze. Ils ont battu le collège Saint-Bernard, qui est un sport-études de Drummondville. Patrick a terminé premier de la saison. C'est notre équipe qu'on développe généralement, les filles qui composent cette équipe-là, beaucoup de filles de secondaire 2 avec un an d'expérience de volleyball. Ça a été très serré. Ils ont gagné leur semi-finale en 3-7. Ils ont gagné leur finale en 3-7. Ils ont dû tirer de l'arrière, puis ils ont remporté la médaille d'or. Oui, les cadettes, on est toujours en compétition avec le séminaire de Sherbrooke, qui est l'autre gros programme au niveau dans la catégorie cadet cette année. On a terminé 2e au niveau de la saison régulière. Et on a causé la surprise. On est allé battre l'équipe du séminaire en 2-7. En 2-7 avec des pointages assez élevés. 25-15 et 25-19. Les juvéniles masculins, au dernier tournoi, ça avait été un peu moins bien. Ils avaient fini 3e de leur pool. Et lors du dernier tournoi, il y a une équipe qui est Victoriaville qui sont très très forts. Un gros programme de volley masculin. Puis, ils ont perdu malheureusement en finale contre eux autres, mais qui réussissent à aller remporter la médaille d'argent parce que c'est une équipe qui est composée de vétérans de secondaire 5 et de jeunes joueurs de secondaire 3, 4 qui commencent à jouer dans le programme masculin. Donc, qui termine 2e, c'est une belle exploit. Avec des belles athlètes parce qu'il y en a qui sont déjà repêchés collégial 3 à Sherbrooke de ces joueurs-là. Malgré la victoire, ce n'est pas le grand prix qu'on a remporté du côté des cadettes, puisque les coachs des autres formations ainsi que le style de jeu de l'équipe s'est fait remarquer au cours de ce week-end.
pas une grosse équipe très nombreuse, avec une belle chimie d'équipe où ce que les filles aiment travailler ensemble. Puis ça a rapporté des fruits parce que, en plus de gagner la bannière et le titre de championne régionale, ils ont été nommés l'équipe récipiendaire de la bannière éthique sportive. C'est tous les autres entraîneurs de toutes les autres équipes qui votent pour celle qui démontre le meilleur éthique sportive durant la saison. Et cette équipe a remporté la bannière d'éthique sportive. Un autre bel exploit pour démontrer l'attitude qu'ils ont et comment que ces filles-là travaillent bien. Donc, merci beaucoup, Aurel, d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. On rappelle pour tous ceux et celles qui suivent le volleyball, pour les Benjamines, l'équipe de Patrick, on va se rendre du côté de Trois-Rivières ce week-end. Alors, gros week-end de volleyball, les 8 et 9 avril. Et pour ce qui est de l'équipe des cadettes, on sera en Abitibi ce week-end aussi pour disputer les provinciaux. Donc, je pense qu'on va pouvoir en reparler au cours des prochaines semaines, ce qui s'est passé au cours de ces provinciaux Benjamines et cadettes. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Les élèves de l'école Sacré-Cœur et de la polyvalente Montignac ont travaillé très fort depuis le début de l'année pour vous présenter leur toute nouvelle exposition, La Relève, qui sera mise en place à partir du 10 avril. André, prochaine exposition, c'est en fait
La relève, les jeunes de l'École Sacré-Cœur, Polyvalente Montignac, une expo 3D, là. Exactement. Donc, il va y avoir du 3D et aussi des œuvres picturales en 2D. Donc, cette année, une fois de plus, d'accueillir le travaux des élèves des écoles locales. Oui. C'est toujours un grand bonheur pour nous de voir le potentiel de la relève. Donc, comme on a vu, ce n'est pas un mensonge que je vous dis, même s'il naît à Pinocchio. Donc, dans les 3D qu'on va voir, il y a, en plus des masques, il y a une variété de poupées. Wow! Il y en a qui ont déjà leurs lunettes soleil, donc en prévision de l'été. Donc, les élèves devraient être ici avec plusieurs professeurs lundi, le 10 avril, pour le vernissage. OK. Donc, d'avoir des élèves du primaire et du secondaire et de voir la variété de création, l'originalité, tout ça, c'est toujours très rafraîchissant. Oui. Et en ce début d'avril, on a besoin de couleurs, tout ça, donc il y en aura. Ça sera très coloré. C'est l'exposition, en fait, des expositions qui reviennent. Cette année, c'est vraiment juste l'École Sacré-Cœur et la Polyvalente. Les jeunes qui exposent, là, est-ce qu'on va pouvoir leur parler justement le lundi soir au vernissage, leur poser des questions sur leurs œuvres? Oui, plusieurs seront là pour accueillir les visiteurs et les curieux. Et ce qui est intéressant avec cette expo-là, on a habituellement plusieurs parents qui se déplacent. On fait ça à 18 heures justement pour ça. Hein? Oui. Donc, pour permettre aux parents de venir voir la fierté de leur enfant, d'exposer dans un endroit public. Hein. Comme on l'a déjà dit, dans les activités du centre sportif, il passe 2000 personnes par semaine. Donc, c'est des œuvres qui sont vues, qui attirent le regard, qui réjouissent ou étonnent. Oui. Peu importe, ça crée des émotions. Donc, l'exposition sera là à partir après le vernissage, donc le vernissage lundi. Et puis, elle durera jusqu'à quand? Oui, les dates, c'est du 10 avril jusqu'au 26 avril. OK. Et ce sera suivi d'une autre exposition qu'on appelle les coups de cœur. Et ça, ce sont des travaux de l'ensemble de la commission scolaire des Hauts-Cantons sur les 3 territoires, Mégantic, Istingus et Quaticook. Donc ça, c'est l'exposition qui se déplace, là, qui revient d'année en année. Exactement, qu'on appelle coup de cœur. C'est l'exposition coup de cœur, donc une sélection de travaux dans pas mal toute l'étendue de la commission scolaire des Cantons. Donc, on invite les gens à partir du 10 avril à venir voir cette exposition-là, haute en couleurs, à venir encourager les jeunes, leur laisser un petit mot. Il y a toujours un livre d'or pour pouvoir leur dire qu'on a apprécié leurs œuvres, que c'était à notre goût. Donc, c'est une invitation à la population. Manquez pas ça, c'est réjouissant. Merci. Au revoir. On est allé rencontrer Cindy-Anne et Nathalie à la Maison de la famille du Granit qui nous présentent la prochaine conférence et les activités pour le printemps. Ça bouge beaucoup à la Maison de la famille. Il s'en vient la grosse conférence annuelle présentant collaboration avec plein de partenaires. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la conférence de cette année? Oui, donc on a la chance de recevoir Mme France Paradis, qui va être notre conférencière, avec le thème « Retrouver son sentiment de compétence », qui s'adresse aux parents, mais aussi aux enseignants, aux professionnels et toutes personnes qui sont intéressées par ce sujet. Donc, la conférence va avoir lieu à la Polyvalente Montignac, j'imagine? Oui, ça va être mercredi, le 19 avril à 19h à la Polyvalente Montignac et avec une contribution volontaire. Donc, on n'a pas besoin de réserver, pas besoin d'acheter de billets. On se déplace là directement et puis on apporte une petite contribution pour justement payer la conférencière et puis notre place à cet événement-là. Effectivement. Donc, l'équipe qui organise l'événement va être là pour vous recevoir. On parle des partenaires aussi qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Donc, la Maison de la famille du Granit. On a le CPE sous les étoiles aussi, la Constellation 0,5 ans, l'équipe Passe-Partout de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et notre partenaire financier Jean Coutu. Et puis, cette conférence-là, est-ce que ça s'adresse aux parents de tout petits, de plus vieux, d'adolescents ou tous les parents mélangés, papa, maman? Ça s'adresse à l'ensemble des parents, OK. Parce que retrouver son sentiment de compétence, je pense qu'on peut parfois en avoir de besoin. Parfois, on se met un petit peu la barre haute, on peut sentir aussi la pression, on va être parfait. Donc, je pense que ça peut nous aider à retrouver ce sentiment-là et la joie d'élever nos enfants aussi. Et puis, vous venez de sortir tout juste aussi votre infolette, votre planification d'événements pour le printemps, en fait, avril, mai, juin. On va parler un peu de ce qui va se passer en avril. C'est quoi les prochains événements, les prochaines activités ici à la Maison de la famille? Bien, comme à l'habitude, on a toujours nos activités régulières, les jasettes et pirouettes le 3e vendredi du mois. On a aussi des éveillés merveilles. On va avoir toutes les activités régulières qui recommencent. Le bébé futé qui est déjà complet pour le printemps. Le YAP aussi qui va se dérouler à Notre-Dame-des-Bois à compter de jeudi le 27 avril. Okay. Si jamais il y a des parents intéressés, ils peuvent contacter Cynthia ici à la Maison de la famille pour s'inscrire. Puis, on a aussi des petites nouveautés ces temps-ci. Comme je disais, le YAP, on l'a ouvert, on l'a élargi. Fait qu'on
on est justement aussi à lui chercher un nouveau nom, à le rebaptiser, parce que maintenant, il va toucher les 0-12 ans. Okay. Avant, on touchait le 0-6 et maintenant, on s'est dit que comme il y a beaucoup de parents que c'est pas parce qu'on est rendu à 6 ans qu'on n'a plus de besoin, on a choisi, là, on a travaillé fort pour le remodeler pour se rendre jusqu'à 12 ans. Fait qu'on cherche juste à le rebaptiser, là, avec un nouveau nom actuel. Puis, c'est ça, comme je disais, c'est à Notre-Dame-des-Bois. Puis, il y a une nouveauté aussi au niveau de la maison de la famille là, qui se met en branle actuellement. C'est qu'on va avoir des activités qui vont être réservées aux membres. Bien, pas réservées aux membres, mais priorité aux membres, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire, mais c'est sûr que on a un membership. On voulait comme donner la chance à nos membres d'avoir certains privilèges. Fait que le privilège va être celui-là de pouvoir d'avoir priorité au niveau des inscriptions. Fait que c'est à surveiller. Il y a quelques activités là, ponctuellement dans la session qui vont être affichées comme priorité aux membres. Donc, le meilleur moyen, en fait, c'est de devenir membre. On peut toujours communiquer avec vous autres, venir vous rencontrer pour justement avoir notre carte de membre de la Maison de la Famille et avoir priorité à ces activités-là. C'est ça, effectivement. On a un petit formulaire de membre qui est tout simple à compléter. On peut le compléter pour 1 an ou pour 2 ans. Des fois, on fait, c'est réglé, c'est facile. C'est 8 $ pour une année, 12 $ pour 2 ans. Puis ça permet de recevoir la programmation directement par courriel ou par la poste. Puis c'est ça, d'avoir accès à des activités spécifiques, là, priorité, puis aussi au centre de documentation, puis à la bibliojeu qu'on a là, dans nos locaux aussi. Et puis, vous travaillez aussi à avoir un nouveau site web qu'on va voir bientôt naître. Donc, dans les prochains mois, on va pouvoir aller visiter le site web de la Maison de la Famille qui va être totalement refait aussi. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, on communique avec vous? Oui, au 583-1824 ou ça peut être par Facebook aussi. La page Maison de la Famille du Granit aussi, c'est accessible. Comme tu disais, le site web actuellement là, est en train de se refaire une beauté. Sous peu, on pourra lancer quelque chose de nouveau, mais d'ici là, les moyens, là, Facebook et le téléphone sont les plus facilitants. Et puis, mesdames, on vous revoit à la fin avril pour discuter des activités qui vont avoir lieu en mai. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. Ce samedi 8 avril aura lieu le marché public de printemps. J'ai rencontré Chantal, qui est présidente du CA du marché public et aussi agricultrice pour les jardins au Pas-de-l'Âne. Chantal, tu es maintenant présidente du CA du marché public Lac-Mégantic. Il y a un marché qui s'en vient bientôt, ce samedi 8 avril. On a changé d'endroit pour cette année à la dernière minute. C'est important de le dire aux gens. Oui, on va être ici même au complexe sportif, donc dans la salle Bester. On va annoncer au maximum pour que les gens nous retrouvent. Donc, on va avoir une très belle salle qui est cette salle-ci. Et puis, on est au rendez-vous.
Là, c'est le marché de printemps. Les gens vont sortir, vont aller magasiner. C'est le temps de venir voir les exposants, les produits locaux. Il y en a plusieurs exposants. Peux-tu m'en nommer quelques-uns? Oui, bien, il va y avoir de l'agroalimentaire. Donc, on va avoir ceux qui sont là souvent l'été. Donc, la pointe au sanglier avec Stéphane. Oui. Donc, il va y avoir les produits du sanglier. Il va y avoir la chèvrerie d'une passion avec Isabelle. Donc, il va y avoir des fromages de l'Estrie qu'elle revend. Elle va avoir des viennoiseries. Donc, il y a aussi de la viande de chèvre. Il va y avoir de Sadeci avec Marie qui propose de la viande, des œufs de caille, des œufs de poule. Principalement viande de porc. Ensuite, Chaga. Il va y avoir nous, les Jardins au pas de l'âne, donc qui proposons des légumes, principalement des oignons. Mais on va amener quelques petites surprises là, pour montrer que des légumes, ça se conserve. Donc, c'est les légumes de l'année dernière qu'on a conservés jusqu'à maintenant. Ensuite, il va y avoir également des artisans. Oui. Donc, il va y avoir Isabelle des tableaux écolos, donc qui fait toutes sortes de tableaux avec des choses qu'elle trouve dans la nature principalement, donc tout est écologique. Oui. Il va y avoir également El Cria avec Jessie, donc qui a des produits ménagers écologiques, qui va avoir également sa création de produits qui sont faits avec des matériaux recyclés, donc autant des vêtements que des dessus de plats, toutes sortes d'idées très originales. OK. Donc, c'est un rendez-vous. Il y a beaucoup de personnes. Il faut le dire, on ne fait pas notre épicerie jeudi cette semaine-là, là, puis on prend une chance de justement venir trouver au marché public ce qu'on a parce que tu l'as dit, il y a encore des légumes, même si ce n'est pas le marché d'été. Il y a beaucoup de viande, des œufs, des conserves, il y a toutes sortes de choses. Puis c'est le temps aussi de penser aux cadeaux pour Pâques. C'est ça. Il va y avoir aussi des chocolats de Pâques. Il va y avoir une chocolaterie. Puis sans oublier qu'il va y avoir des produits d'érable parce qu'on est dans le temps des sucres. Ouais. Donc, toujours un bon temps pour acheter des bons produits d'érable, que ce soit des produits transformés de caséal, donc transformés produits biologiques. Puis, produits des artisans, on a également Jaël Beaulieu avec son entreprise Bonheur Facile. Donc, il y a de très bons savons, très bons produits pour le corps. Testé par moi-même et plein d'autres mondes. On adore ces produits. Puis pour terminer, on va avoir également Collection Amolite, donc André et Pierre qui font des tables où on peut découper les légumes, des planches à découper, pardon, qui font également des bijoux avec des pierres précieuses et puis l'été des bacs à fleurs. Et on a Charlie Chef, donc Anne-Josée, qui fait de magnifiques tabliers qui commencent à être bien reconnus dans la région de Mégantic. J'espère que vous en avez tous un. Oui. Bien, en fait, si ces produits-là, on ne les connaît pas, si on ne les a pas vus, c'est le temps de venir rencontrer les artisans. Puis dans des marchés comme ça, on a le temps de jaser avec eux autres aussi, de leur poser des questions, de savoir leur créativité, d'où elle vient, ou les produits d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils en font. Ils sont là pour discuter aussi avec les consommateurs. C'est ce qui est le fun d'avoir directement le producteur ou l'artisan qui est là. Oui, surtout pour les produits alimentaires, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans son assiette, d'où ça vient l'origine, comment ça a été créé, que ce soit les légumes ou même les produits transformés qu'on va avoir également, des grenouilles charmantes, comment ils l'ont créé. C'est tous des produits artisanaux, donc créés dans des petites fabrications chez soi et tout ça. Donc, c'est vraiment à découvrir. Donc, c'est un rendez-vous ce samedi 8 avril. À quelle heure ça commence au juste le marché public? À 9 h, soyez au rendez-vous, puis on est là jusqu'à 15 h. Donc, si les gens veulent plus d'informations ou communiquer avec vous pour des questions, on peut vous rejoindre sur le Facebook. Il y a coordonnateur marché public, puis il y a aussi une adresse courriel. Oui, c'est marchépublic-lac-mégantic@hotmail.com. Je te remercie beaucoup, Chantal, puis je vous souhaite un très beau marché ce samedi. Merci, Sophie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être à l'affût de toutes les nouvelles et les photos de tournage. Bonne semaine! On est allé. Bonjour André, ça va bien? J'ai rencontré Chantal J'ai rencontré Chantal, présidente.